Ok. Alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous et à toutes. Erev Tov les Koulam. Donc on fait ce cours au Bezrat Hashem en direct. Avec le groupe de Madame Fedida et Raston Kadosh Baruch Hu, il vous envoie beaucoup de brachot et de hatzlachot. Je pense que vous avez fait vos dédicaces de votre côté, donc je vais juste dédicacer le cours de mon côté pour Salomé Rivka Victoria Bat Anat Sarah. C'est une femme qui est en train d'accoucher apparemment, donc Kadosh Baruch Hu, il envoie une délivrance rapidement et de la meilleure des manières, Bezrat Hashem. Ok, le cours de ce soir, c'est un cours par rapport à l'actualité, une petite touche d'actualité qui nous amène à un message qu'on a dans la paracha de cette semaine. Vous allez voir quelque chose de sympathique par rapport à l'aventure qu'on a suivie là, ces derniers jours, là, la croisière, la flottille de la liberté, ok, lancée par Rima Hassan. Alors j'ai pas tout suivi, j'ai pas tout suivi l'organisation, qui, quoi, comment, etc. J'ai un élève qui m'a raconté un petit peu l'histoire. Je suis pas trop dans les informations, mais quand on me raconte des trucs, il y a des trucs qui m'intéressent et j'imagine que là-bas il y a sûrement quelque chose à apprendre. Et ça c'était vraiment une grosse aventure. La Messirut Nefesh, le sacrifice de se battre pour se rendre en Israël, ça on l'a, une petite touche positive dans l'histoire, c'est à apprendre de ce qui s'est passé. Pour nous aussi, comme nos pères l'ont fait, le Baal Shem Tov pour monter en Israël, le Rabbi Yaakov Abuchatzera, ils ont mis toutes leurs forces pour monter en Israël. Et on a vu ces militants, ils étaient là, ils ont mis toutes leurs forces pour monter en Israël. Ok, bon, après de quelle manière ils sont montés en Israël? Vous allez voir qu'il y a un message avec la paracha de la semaine. Dans la paracha de la semaine, il y a un petit parallèle sympathique. On va essayer de tirer un petit point. Et il y a un message qui serait intéressant d'embarquer avec nous dans cette flottille. Vous allez voir, on va faire ce soir un autre voyage, ok, une flottille, mais la flottille, je vais nommer le nom de la liberté, pas de la liberté, mais de la vérité. De la vérité, vous allez voir qu'il y a un parallèle sympathique. Bon, ils sont arrivés en Israël, ils les ont amenés en Israël, ils leur ont demandé de regarder les massacres du 7 octobre. Vous savez qu'Israël, ils détiennent une vidéo à peu près de 50 minutes qui est complètement censurée. C'est des vidéos qu'ils ont récupérées sur les terroristes morts donc du Hamas, et ils en ont fait un montage, une vidéo de 50 minutes qui montre aux personnes qui sont encore là en train de douter que Israël, ils sont entrés en guerre pour le plaisir. Et ils leur ont dit, ok, il n'y a pas de problème, vous voulez défendre les terroristes du Hamas, on va vous montrer de qui il s'agit. Et ils les ont installés dans une salle, et là-bas, bien entendu, ils ont refusé de regarder le Hémet, la vérité de ce qui s'est passé. Ok, il y a des vidéos, il y a des preuves de ce qui s'est passé là-bas, des viols et des enfants tués, etc. Chose que, bien entendu, de l'autre côté, c'est la désinformation, mais il n'y a pas vraiment de vidéos, de preuves, etc. On est là en train de faire le parallèle. Là, on leur montre la preuve. On leur dit, regardez de quoi il s'agit. Et bien entendu, ils détournent leur regard du Hémet et de la vérité. Et c'est intéressant parce qu'il y a un bateau qui part pour Israël. Ok, Israël, c'est le lieu géographique où se trouve la présence divine, où se trouve Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, lui, nos sages nous disent que sa signature, c'est le Hémet. Sa signature, c'est la vérité. Chotamo shel Akadosh Baruch Hu Hémet. Et là, on a une équipe qui vient pour, bien entendu, continuer la désinformation et continuer toute leur mobilisation pour défendre les terroristes. Et ils font exactement le même sens en Israël, mais pour le sheker. Pour le sheker, c'est l'inverse. Vraiment, on leur montre, regarde la vérité. Non, ils se détournent de la vérité. Ils détournent de la vérité. On veut pas voir le Hémet. On veut pas voir ce qui s'est vraiment passé. Parce que on veut faire ce que nous on pense, ok? Mais non, mais viens, je te montre des preuves. Regarde, il y a une vidéo. Tu vas voir de qui il s'agit. Tu vas voir de pourquoi on se bat. C'est quoi? C'est descendu du ciel cette guerre. Qui a organisé quoi là? Ils ont oublié le premier épisode dans l'histoire. Bon bref, on connaît très bien l'histoire, on connaît très bien l'ambiance. Mais en tout cas, cette femme-là, Rima Hassan, Rima Betola, elle a organisé ce petit bateau vers la direction d'Israël. De l'autre côté, on a en parlé dans la semaine, bizarrement, un personnage, ok, qui ressemble dans le nom, ok, Rima, il y a les mêmes lettres dans son prénom, c'est bien entendu Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, dans Myriam, il y a Rima, il y a les mêmes lettres, c'est pas pour rien. Il y a un parallèle maintenant dans la Kedusha. Et
Et vous allez voir qu'elle a fait exactement le même chemin. Elle a envoyé elle aussi un bateau. Ce bateau, c'était pas le même, c'était un tout petit. Et dedans se trouvait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est parti vers Eretz Israël. Ok, c'était son long voyage qui a commencé sur le fleuve du Nil et qui a terminé à l'entrée d'Israël, où son rôle c'était de faire rentrer les bénis Israël dans leur pays, le pays du Hémet, le pays de la vérité. Ok, donc c'est une autre flottille. Celle de Myriam, c'est pas la flottille de la liberté, c'est la flottille de la vérité. Et vous allez voir comment Myriam, elle était reliée au Hémet. Elle était reliée au Hémet, et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné cette responsabilité de lui donner entre les mains cette Neshama de Moshe Rabbeinu, ok, qui va amener le Ham Israël vers sa liberté aussi, mais surtout vers le pays du Hémet, le pays de la vérité, le pays où tout ce qui se passe, ça a une dimension à l'éternité. C'est la dimension de Eretz Israël, Yachar Kel, directement relié avec Hachem. On passe pas par des anges ou par des trucs, on est directement relié avec Hachem. Et ici, c'est le pays du Tikkun, là où va se trouver la vraie délivrance, la vraie liberté finale qu'on attend. Vous allez voir, il y a un petit parallèle sympathique. Accrochez vos ceintures, ok, et au cas où si les chidouches sont un peu trop forts. Et Bezrat Hashem, je vous ramènerai cette fois-ci comment dire, à bon port, Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Myriam? L'histoire nous ramène, je vous fais un petit parallèle, vous allez voir comment on rejoint la paracha de la semaine. L'histoire, elle nous ramène à l'époque de l'esclavage en Égypte. Les bénis Israël, ils sont donc esclaves depuis des années. Et d'un coup, Pharaon, il fait un décret, il déclare que tous les bébés masculins, donc comment dire, tous les petits garçons, tous les petits bébés masculins, on les jette à l'eau. On les jette à l'eau, on les jette au Nil. Et là, le grand Israël de l'époque, Amram, ok, il décide, il dit, on est face à une situation terrible. Quand on amène des enfants, il nous les jette au Nil. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est on va faire un décret pour empêcher comment dire, d'arriver à ce problème-là. Tout le monde se sépare de sa femme. C'est-à-dire qu'il y a un décret maintenant du grand Israël qui donne une instruction claire. On se sépare de nos femmes. On se sépare de nos femmes, allez savoir, peut-être qu'il va y avoir qu'il n'y a plus de garçons, et il va peut-être annuler le décret Paro. Ok? Donc il fait ce décret, tout le monde à ce moment-là donne le guet à sa femme, séparation. Amram lui-même, il donne le guet à sa femme, et donc il montre l'exemple. À cette époque, Amram, il a deux enfants. Il a Aaron et Myriam. Aaron et Myriam, les deux frères aînés de Moshe Rabbeinu. Myriam, elle a 3 ans. Imaginez-vous, elle est toute petite, haut comme 3 pommes. Elle attrape la djellaba de son père. Elle lui dit, papa, t'es encore pire que Paro. Son père lui dit, ok, c'est-à-dire, dans quel sens? Elle lui dit, Paro, il a fait un décret que sur les hommes. Toi, t'as fait un décret sur les hommes et les femmes. Parce que quand un couple se sépare, il peut plus amener d'enfants des deux côtés. Paro, il a juste décrété sur les hommes. Toi, tu décrètes sur les hommes et sur les femmes. T'es encore pire que Paro. Et en plus, lui, son décret, peut-être qu'il va se réaliser, peut-être qu'il va pas se réaliser. Mais toi, ton décret, quand tu décrètes, c'est sûr qu'il va se réaliser. Elle envoie un revers à son père. Son père, on parle, c'est le grand Israël. C'est un des 4 qui n'a jamais fauté. Ok, dans le Ham Israël, il y a 4 qui ont battu les records. C'est Amram, le père de Moshe Rabbeinu, Ishaï, le père de David, Kalev, Kilhav, le fils de David, donc le père de David, le fils de David, et Binyamin, le fils de Yaakov. Ces 4-là, ils ont jamais fauté. Amram, il est dans un niveau de pureté incroyable. Pourtant, sa fille de 3 ans lui donne un argument incroyable. Il lui dit, Matzadika, t'as raison. T'as raison. Il redéclare, ramenez vos femmes, on se remarie, on repart. Attends, mais tu sais très bien ce qui va se passer. Elle a raison. Ma petite fille, elle a raison. Ok, c'est le décret de Myriam. On ramène nos femmes. Ils se remarient. Donc imaginez-vous, c'est les mariages dans tous les sens. Et là, Yocheved, donc la femme de Abraham, elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte de Moshe Rabbeinu. Le problème, c'est quoi? C'est que toutes celles qui tombaient enceintes, les soldats là-bas, ils remarquaient. Ok, elle est enceinte. Ils les faisaient passer là-bas au travail. Ok, elle, on voit, elle est enceinte. Ils voyaient quand à 3 mois, le ventre il commence à sortir. Ok, c'est bon. Dans 3 mois, on met un garde du corps là-bas. Dès qu'il naît l'enfant, tac, on récupère, on le jette au Nil. Abraham, il comprend très bien l'histoire.
nos sages, ils vivaient avec le Hémet. Ça veut dire que la Torah, elle n'a pas peur de nous dire le défaut de nos personnages parce que Hachem, il veut qu'on soit face au Hémet. C'est quoi le Hémet? Le Hémet, c'est la vérité. C'est-à-dire que je suis venu pour faire mon rôle sur Terre. Si je commence à me voiler la face, ok, eh ben, c'est dommage pour moi. C'est moi le grand perdant dans l'histoire. Amram, lui, il a un rôle sur Terre. À partir du moment où il a compris, je suis pas à ma place, je suis à côté de mes pompes, y a pas de problème. On rectifie. Attends, mais 2 secondes, d'un autre côté, ton décret, il va engager des morts. Et là, Amram, il se prend pas la tête. Il dit, attends, ça, c'est entre les mains d'Hachem. Moi, j'ai fait mon maximum pour limiter la casse. S'il y a de la casse, c'est pas pour rien. Et effectivement, nos sages à l'époque savaient que c'était un mesure pour mesure. C'est quoi mesure pour mesure? C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on répare dans il nous donne le bâton, la punition qu'on va recevoir, l'événement l'obstacle qu'on va recevoir, il va être exactement sur mesure pour qu'on puisse apprendre que c'est exactement ce qu'on a fait dans ce monde-là ou dans un Gilgoul d'avant. Ok? Donc par rapport à ça, Amram il comprend. Il dit 2 secondes. Pourquoi on jette notre descendance? Ok? De notre descendance maintenant. Moi j'ai des garçons et des filles. On prend les garçons, on les jette dans l'eau. Pourquoi? Donc il comprend ici que le décret il est sur les hommes. Le décret il est sur les hommes, ok, et pas sur les femmes. Qu'est-ce que les hommes peuvent faire par rapport aux femmes de plus? Et alors, il réfléchit, c'est quoi la punition? C'est qu'on te prend ta descendance, qui vient de naître, ce bébé qui vient de naître, et on te le jette à l'eau. C'est en gros, c'est ce qu'on appelle Zera Levatala. Zera Levatala, c'est de la semence en vain. Maintenant, qui est lié à cette avéra, à cette faute-là? Les hommes, pas les femmes. Donc il comprend, et c'est pour ça que le décret il est sur mesure. Hachem il te fait comprendre ici, il y a une avéra à réparer. Dans un ancien Gilgoul, toute cette génération-là, c'est pas n'importe qui. Hachem il prend pas n'importe qui et il leur prend leur descendance et il les met à l'eau comme eux ils ont fait des années déjà dans la génération du Maboul, du déluge, où là-bas c'était la faute qui était la faute principale à l'époque. Donc Hachem il vient, il dit maintenant mes enfants vous allez venir, donc ces Neshamot-là elles reviennent. Ok, il y a une partie qui est venue réparer la tour de Babel. Donc eux, ceux qui sont venus, qui ont construit contre Hachem, maintenant ils vont construire des pyramides. Les mêmes briques, le mec il a posé des briques contre Hachem pour se révolter contre Hachem. Il va venir poser les mêmes briques là-bas sur les pyramides. Et ceux qui ont fait semence en vain, les mêmes ils vont être concernés par ce décret. C'est-à-dire que ceux qui n'étaient pas concernés par ce décret, peut-être qu'ils avaient que des filles, ok, ou que eux ils ont réussi à cacher les enfants. Okay. Maintenant Amram aussi c'était le cas. Lui, j'imagine, dans son ancien Gilgoul, il n'était pas là-bas parce qu'il a réussi à sauver Aaron. Et la suite de l'histoire, c'est qu'il va réussir à sauver Myriam. À sauver, Moshe Rabbeinu. Maintenant, Myriam, elle-même, c'est grâce à elle qu'il est venu, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est venu au monde grâce à qui? Grâce à Myriam. C'est elle qui a réussi à faire sauter le décret quand elle a donné l'argument à son père. Très bien. Donc maintenant, son père, il accepte l'histoire. Moshe est né. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, ils attendent au tournant. Ils attendent au tournant le petit. Les Égyptiens, ils ont noté le nom. Ils reviennent. Il y a eu un cadeau. Hachem leur a fait un cadeau qu'il est né prématurément, Moshe Rabbeinu. Et il est né au bout de 6 mois. Donc 3 mois avant. Donc ils ont eu le temps de l'allaiter et de lui donner ce qu'il faut pour qu'il puisse continuer sa formation, quoi, au niveau de ses membres et tout. Au moment venu, les Égyptiens, ils viennent pour taper à la porte. Ils savaient très bien il y avait la date. Maintenant, il faut qu'on vienne récupérer l'enfant et le jeter à l'eau. Donc Myriam, elle a dit, je m'en charge. C'est moi la responsable. C'est moi qui l'ai amené au monde. Je m'en charge. Je sais quoi faire. Et Myriam, elle trouve une idée incroyable. Alors maintenant, en parallèle, il faut savoir une chose. C'est que par haut, Hachem, il lui a mis dans la tête un délire. Pour pouvoir faire ce décret. Pourquoi Hachem lui a mis ce décret dans la tête? Parce que, bon, nous on sait pourquoi. Parce qu'on devait réparer cette faute de semence en vain. D'accord. Mais comment maintenant Hachem va faire un scénario que lui va rentrer dans un délire de les jeter à l'eau? Attends, prends-les, pourquoi tu vas les déplacer jusqu'à l'eau? Tu veux les tuer, tu prends une épée et tu finis le travail. Non, il faut les jeter que dans l'eau. C'est ça le truc. En fait, Hachem, il a montré aux sorciers d'Égypte, astrologues, qui regardaient dans les étoiles, et il va dire, ok, Paro, sache qu'il y a un homme qui va descendre et qui va te neutraliser. Il n'y a que lui qui a un mazal au-dessus de toi. Son mazal, il est au-dessus du tien, il peut te neutraliser. Et il dit, ok, et alors qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut non seulement sortir tous les Bnei Israël, mais en plus, il peut te mettre l'Égypte à feu et à cendre. Il vous met tous en short, t'as compris?
Paro il dit ok, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi son point faible? Il met tous les sorciers sur le coup. Et les sorciers ils sont là en train d'analyser, ils ont dit c'est bon, on a compris. Son point faible c'est l'eau. Effectivement, on sait nous dans la suite que qu'est-ce qui a empêché Moshe Rabbeinu de rentrer en Égypte? C'est la faute qu'il a frappé sur le rocher par rapport à l'eau. D'accord. Donc eux ils ont vu le défaut de Moshe Rabbeinu. Paro, il se dégonfle pas. Comment on va faire maintenant pour prendre cet enfant-là, cet homme, et le jeter à l'eau? Comment on fait? Eh ben, à partir de maintenant, eux, ils ont dit quoi? Il a dit Paro au sorcier, c'est quand qu'il descend là? C'est bon, il est descendu. Il est descendu. Ok, très bien. Alors maintenant, à partir de ce moment-là, tout le monde à l'eau. Peut-être avant, peut-être quand ils lui ont donné ce décret-là, quand ils lui ont donné l'info, il a donné le décret. Ok, et au moment venu, ils lui ont dit ça y est, il est né. Là, c'est bon, il a refait comment dire, un détour là-bas. Il a récupéré tous les enfants avec ses soldats. Ils ont jeté tout le monde à l'eau. Il est loin, ces sorciers. Vous voyez quoi? Il est neutralisé, il est dans l'eau ou pas? Mais Myriam, elle trouve une idée de génie. On va prendre cet enfant, on va le mettre à l'eau, mais on va pas le noyer. On va le mettre dans un petit bateau, ok, une petite teva, un petit berceau en paille, et on va le mettre dans l'eau. À partir du moment où on le met dans l'eau, qu'est-ce qu'ils vont voir les sorciers? C'est bon, il a été jeté à l'eau. C'est vrai ou pas? Eux, ils voient pas de quel détail, dans quelle situation ils l'ont jeté à l'eau. Il est dans l'eau? Oui. C'est bon. On annule le décret là, il me faut des travailleurs là pour la suite, donc arrêtez de les jeter à l'eau. C'est bon. Déjà de mon côté, on a terminé. Paro, il croit qu'il a terminé le travail, il croit qu'il a neutralisé le libérateur du Ham Israël, mais bizarrement, non seulement il n'a pas libéré le truc, il se retrouve à ce que sa fille récupère ce petit bébé, elle est en train de se tremper au mikvé, elle vient de se convertir, et elle-même, elle est face au Hémet. Et ben, on a Amram qui a fait descendre cette Neshama. Ok, comment? Parce qu'il a avoué, je suis pas dans mon rôle là, je suis pas face au Hémet, je suis pas ce qu'Hachem il attend de moi. T'as raison, il a baissé la tête devant sa petite fille de 3 ans. Donc Moshe Rabbeinu il descend sur terre. Myriam elle vient, elle donne le Hémet à son père, elle donne la vérité à son père il accepte la vérité. Cette Neshama elle descend sur terre, Moshe Rabbeinu qui va libérer le Ham Israël. Maintenant il y a une fille dans le palais de Paro qui est ni plus ni moins que la princesse d'Égypte. Elle découvre que tout ça c'est un délire, les idoles et tout. Elle décide de se convertir. Elle se trempe au mikvé, elle sort la tête du mikvé. Qui elle voit? Elle voit ce petit enfant, Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que maintenant Hachem, il fait passer le relais de ce bateau de la vérité, cette flottille de la vérité qui est Moshe Rabbeinu, ok, à encore une fille qui elle-même, elle s'est connectée au Hémet. Elle s'est connectée avec la vérité, elle s'est connectée avec Hachem. J'ai compris Hachem, il n'y a que toi. Tout ce qu'il y a autour, c'est de la futilité. Et elle a connu les ambiances, la fille de Paro. Elle était dans les grosses soirées, vous comprenez? C'est la fille de Trump. Elle était dans les grosses soirées, elle était avec les trucs, etc. Elle se retrouve à se convertir parce qu'elle a compris Akol, tout ça c'est du bluff. Akol Evel. Tout ça c'est du vent. Moi je veux toi Hachem, c'est ça que je cherche. Je cherche pas tout ce vent là, toute cette futilité. Je cherche le Hémet. Elle a commencé sa procédure, elle baisse la tête elle aussi face à Hachem. Dans le mikvé, elle lève la tête, elle reprend le relais du Hémet. Cette flottille de la vérité. Après, elle va passer le relais à qui? Un autre personnage qui, pareil, s'est retrouvé face au Hémet. C'est qui ce personnage? Yitro. Yitro, c'est le beau-père de Moshe. C'est lui qui va récupérer Moshe plus tard. Lui, exactement la même histoire. C'était pas qu'il était dans la Vodazara. C'était le pape de l'époque. Yitro. C'était le pape de l'époque. Et il dit, c'est pas possible, je peux pas, ça correspond pas, il y a que des contradictions. Et il cherche, et il se sépare des idoles, il veut se rapprocher d'Hachem, maintenant il est mis en quarantaine là-bas par les habitants de Midian, ses filles, elles sont chassées là-bas bref, il se retrouve dans une situation terrible, mais pourquoi? Parce qu'il a choisi le Hémet. Donc qu'est-ce qu'il récupère? Il récupère aussi le relais avec Moshe Rabbeinu, qui est le représentant de celui qui va libérer le Ham Israël pour les amener Yachar Kel directement à Hachem, qui est Israël, ce pays où représente le Tikkun HaOlam, le Hémet, dans tout ça, tout ce qui se passe, tout ce plan-là, il y a une chose qui est Hémet, c'est le plan d'Hachem. Tout le reste, c'est des plans secondaires qui nous amènent à Hachem. Donc maintenant, donc on revient maintenant, ça c'est les trois étapes. Quelle est celle qui a
qui a mis en place cette flottille de la vérité dans la Kedusha? Myriam. Myriam. Donc on a, regardez comment c'est fort. On a d'un côté le parallèle avec cette Rima Hassan là-bas qui envoie la flottille de la liberté. Pourquoi? Pour ne pas voir le Hémet. Ils arrivent là-bas, on leur dit viens regarde qui t'es en train de défendre là-bas. Viens, je te montre c'est qui le Hamas. Viens, je te montre ce qu'ils ont fait. Viens voir les horreurs. Viens voir, tu vas voir des images d'un bébé brûlé dans un four. T'as déjà vu des images comme ça, toi, à Gaza? Viens, je te montre. C'est pas des montages. Tu vas bien voir que c'est des preuves ici. Non, on veut pas voir le Hémet. On veut pas voir le Hémet. Et il reste dans la désinformation. La désinformation, oui, machin, ok, bon. Tu veux rester dans le shaker, reste dans le shaker. À côté de ça, on a Myriam, que elle, la Torah, elle nous montre toute sa vie, c'est quoi? Hémet. C'est le Hémet. C'est ça ce que cherche. Nous, on cherche à servir Hachem. On te cherche toi. On te cherche à savoir qu'est-ce qu'on doit faire. C'est quoi notre rôle sur terre. On s'est trompé Hachem. Il n'y a pas de problème. On s'est trompé. C'est ce qu'il dit à Abraham. Abraham, il dit, ok. Mais imaginez-vous, de qui on parle? On parle du grand Israël. Je me suis trompé. Reprenez vos femmes. Celle qui lance et qui récupère maintenant ce bébé qui va sortir de cette union, Moshe Rabbeinu, pareil, elle le met dans ce petit bateau, cette flottille de la vérité. C'est Moshe Rabbeinu qui lui aussi va prendre la direction d'Eretz Israël. Mais cette fois-ci, la direction d'Eretz Israël vers le Hémet. Yachar Kel. Yachar, ça veut dire droit. Droit. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné un rôle sur terre. Ce rôle sur terre, c'est comprendre qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde-là. Quoi, moi, tu m'as fait confiance, Hachem? Tu m'as dit, vas-y mon fils, je te fais confiance. À ton tour, tu as une place dans le plan divin. Tu as une place dans le plan divin, et c'est à toi de jouer maintenant. On a tous une lumière que personne au monde ne peut ramener cette lumière. Depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, il y a que Maneshama qui peut amener ce petit maillon là dans la chaîne du Ham Israël. Le problème c'est quoi? C'est que des fois nous aussi, on est en mode on se voile la face. On est en mode genre non mais c'est pas sûr qu'Hachem il veut que je prenne sur moi la tsniout. Qui me dit que c'est ça le problème? Attends, tu vois pas le problème, tu vois pas qu'il y a des choses qui sont claires, tu vois qu'il te manque de la protection, tu sens que ton Kelly il est pas comment dire, les gens ils disent ouais, je sais pas, j'ai la parnassa, ok, mais j'ai tout s'éparpille, j'arrive pas à garder, j'arrive pas à mettre de l'argent de côté, j'ai tout le temps, je reçois de l'argent, j'ai un trou dans la main. Ah, il y a un trou dans la main, peut-être parce que t'as un trou dans tes habits. Et donc, pareil, quand il y a pas assez le Kelly, il est pas assez protégé. Donc, pareil, des fois, il faut comprendre le mesure pour mesure. Akadosh Baruch Hu, il nous parle. Akadosh Baruch Hu nous dit, mon fils, sois face au Hémet. Face au Hémet, sois face au Hémet. Le mec, il est là, il dit, non, en fait, je sais c'est quoi. Il faut que je fasse du prour, ok, parce que j'ai trop de mauvais œil. Mon tzaddik, ce prour-là, il va peut-être te donner 3 jours de répit. Mais si tu continues à ne pas faire Shabbat, tu continues à tromper ta femme, c'est normal que si Hachem il t'aime, c'est normal que t'as des problèmes. Parce qu'Hachem il te fait comprendre, mon fils, réveille-toi, sois face à ton tikkun, tu vas venir après 120 ans. Tu vas me dire, Hachem, pourquoi tu m'as pas réveillé? Moi j'étais dans les ambiances, pourquoi tu m'as pas mis face au Hémet? Hachem il dit, viens, je t'ai réveillé. Tu vois pas là tous les problèmes que t'as eu? C'était quoi? Maintenant, à nous d'analyser le pourquoi du comment. C'est du mesure pour mesure, mais pas mesure pour mesure dans une mesure qui est, comment dire, avec une faille. C'est au nanomètre, Rabotai, au nanomètre, il n'y a pas d'erreur. C'est du laser. Hachem, il va pas te faire souffrir plus que ce qu'il en faut. Et Hachem, quand il a compris que tu veux réparer, il enlève le bâton. Le bâton pour le bâton, Hachem, il en a rien à battre. Il n'est pas là pour frapper Hachem. Hachem, il est là pour nous placer face à Israël. Yachar Kel, que tu sois face à moi. Et ça, pour ça, il faut être Yachar. Il faut que tu sois droit. Tu comprennes que je te parle, que je suis en train de communiquer avec toi. Arrête de te voiler la face. Parce que là, t'es pas dans la bonne flottille. T'es pas dans le bon, t'es pas dans le bon sens, mon tzaddik. T'es pas dans le bon sens, ma tzadika. Il y avait une histoire un jour avec dans une communauté, un juif qui arrivait toujours en retard à la tefila. Toujours 10 minutes de retard. 10 minutes de retard, il rentre en catastrophe, il mettait les tefilines le matin comme ça. Et le Rav lui dit, alors, quand est-ce que tu vas arriver en avance? Quand est-ce que tu vas arriver en avance? Et il dit, ah, toi d'arabe, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas grave, 10 minutes de plus de moins, on n'est pas à ça près. Il dit, mais chaque mot c'est des bijoux que tu ramènes à Hachem. Chaque mot c'est des bijoux. Bon.
Un jour, le Rav lui a dit, dis-moi, on n'est pas à ça près, 10 minutes en avance, en retard, pourquoi tu fais pas exactement pareil, en avance? Si on n'est pas à ça près, viens, fais-le dans le bon sens, 10 minutes en avance. Il lui dit, ah, c'est dur, bon, blinéder. Et un jour, il vient 10 minutes en avance. Le Rav lui dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? T'es tombé de ton lit ce matin? Et il dit, j'ai pas dormi chez moi, si vous voulez savoir, Rav. Il dit quoi, Makara? Et il dit, ma maison, elle a failli brûler. Et quoi? Mais comment c'est possible? Tu nous as pas prévenu? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ouais, je sais pas, machin, une histoire, le rideau, il s'est en truc, la maison, elle a commencé le rideau, il a commencé à brûler, le mur, il a commencé à brûler, le meuble là-bas où on avait tous les couverts, il a commencé à brûler, on a appelé les pompiers, on arrive. Au bout de 5 minutes, il n'y a pas de pompiers. Je les rappelle, je dis, mais vous êtes où? Tout va brûler, on est en danger, aidez-nous. On arrive. Et ils sont arrivés 10 minutes après. Entre-temps, il y a 2 murs qui ont brûlé, les placards de la cuisine, un placard là-bas où il y a les couverts, etc. Bref, une grosse histoire, Vaudra, une grosse histoire. Il dit, ok, alors mais je vois pas le rapport là, avec la tefila. Il dit, alors le rapport c'est quoi? C'est que moi j'étais en furie, je dis, à cause de vous, j'ai perdu ma cuisine. Cuisine, vous pouvez pas venir, c'est quoi le problème? Vous mettez le gyrophare en 2 secondes, combien de temps vous allez mettre? Vous êtes à 2 rues, 10 minutes pour venir. Et là, écoutez bien ce qu'Hachem il a mis dans la bouche du pompier. Il me regarde, il me dit, oh monsieur, 10 minutes en plus, 10 minutes en moins, c'est pas grave. Exactement la même phrase que ce que je vous ai... L'excuse qui me permettait de continuer mes délires d'arriver en retard. J'ai compris. Donc maintenant, à partir de maintenant, j'ai les 10 minutes, et je vais les prendre à l'avance. Vous comprenez? Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est exactement pareil. On est chacun venu, ok? Bishvili Nivra Olam. Chaque homme, il doit se dire, pour moi, a été créé le monde. Chacun, il a un rôle. Et si tu le fais pas, il manque un maillon. Il manque un maillon dans la chaîne. Non. Alors quoi? Alors il faut revenir, il faut truc, etc. Je me dis, mon fils, viens, je te propose le Hémet. Le Hémet, c'est quoi? C'est, tu t'es face à ta lumière, t'es face à ta mission sur Terre, à ta shlichut. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'on sait pas c'est quoi notre shlichut. On est comme dans une université, ok? On est comme dans une grande université. Alors j'ai très peu d'expérience à l'université, j'ai fait qu'1 an. L'université, j'étais dans une école d'ingénieur de pharmaceutique. Ok, ingénierie en pharmaceutique, c'est-à-dire c'est pour composer des médicaments. En Israël, ça marche grave, ok, et j'aurais dû normalement être ceux qui reçoivent les grosses enveloppes pour dire que tel vaccin, oui. Bref, bon, j'ai fait qu'1 an là-bas, hein. J'étais avec un autre copain, j'ai rencontré d'autres Français là-bas, il y a d'autres personnes, etc. Mais chacun, il avait sa catégorie, quoi. Chacun, lui, il était ingénieur en informatique. Lui, c'était de la chimie, lui, c'était la physique, lui, c'était truc. Chacun, il avait son truc. On se retrouvait à la pause. Et des fois, on se retrouvait dans les mêmes cours, parce que, par exemple, les cours de maths, c'était le même pour tout le monde, il y avait plusieurs niveaux. Donc, des fois, si on se trouvait dans le même niveau, on se retrouvait avec plusieurs classes, quoi, de différentes catégories. En anglais, c'était pareil, etc. Et donc, en fait, on se retrouve, à chacun, on est là en train de boire un café, en train de rigoler, en train de trucs, machin, mais chacun, il est venu pour une mission différente. Moi, c'était ingénieur X, lui, c'était ingénieur Y. Et lui, il est venu pour 5 ans, 4 ans, 10 ans, 8 ans. Chacun, on avait son parcours. Mais, a priori, t'arrives ici, tu nous vois tous autour d'une table, comme ça, en train de l'autre avec sa clope, l'autre avec son café, l'autre avec son croissant. Tu comprends pas, et c'est exactement pareil. Lui, il est venu pour travailler la tfila. Ok? Donc, quand tu viens en retard, toi, 10 minutes, Akadosh Baruch Hu, il te secoue. Parce que c'est ta lumière sur terre, c'est ton maillon sur terre, mon tzaddik. Toi, ma tzadika, c'est la tsniout. Et chaque fois que, tu vois, j'ai un peu flanché, tout de suite, on voit le retour. Ce retour, il est exactement pour nous mettre face au Hémet. Là, t'es dans la flottille de la désinformation, là, mon tzaddik. Ma tzadika. L'autre, c'est le Shalom Bayit. Je vous ai gagné, il m'a dit, c'est simple. Dès que je parle mal à ma femme, c'est du tac au tac. Du tac au tac. Il m'a dit, c'est incroyable. Il m'a dit, j'ai compris que je suis venu pour le Shalom Bayit. Entre autres. Je suis venu, on voit tout de suite comment c'est, comment dire, l'élément, il est direct. Bref, donc ça, c'est Yachar Kel. Ce pays, c'est Hachem qui était directement face à lui. Et on a chacun notre Hémet. Et Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on matérialise cette lumière. Ok? Chacun où qu'on soit, pour qu'on puisse être un des maillons de cette chaîne. C'est ce qu'elle a fait, Myriam. Myriam, elle a compris. Elle a compris exactement ce qu'elle est venue faire. Elle a compris exactement son rôle. Elle a pris sa responsabilité. Je m'en occupe de cet enfant. Je m'en occupe de cet enfant. Et elle, ce qui représentait pour elle, c'était le Hémet.
Le Hémet, c'est quoi? C'est maintenant, Hachem, je suis avec toi. Je sais exactement ce que tu veux, j'analyse, ok? Mais alors maintenant, même quand on comprend pas, on perd rien de lever les yeux vers le ciel et de dire Hachem, aide-moi, je veux savoir. Qu'est-ce que je dois faire pour revenir dans le droit chemin? Pour revenir dans le Yachar Kel? Pour revenir, quand je me dis Israël, c'est pas forcément devenir géographiquement ici. Parce que le mec, il peut être ici en Israël, ok, et avoir un call center où il arnaque toute la terre, ok, donc c'est aussi pareil. Le mec, il est aussi face à, il se voile la face. Donc maintenant, on perd rien de lever les yeux vers le ciel et dire Hachem, je veux réparer, je veux savoir quoi faire, montre-moi. Et là, d'un coup, boum, une phrase qui te fait tilter, un cours où tu reçois le message qu'il faut, etc., etc. Combien de gens ils m'envoient des mails, merci, ce cours est exactement pour moi. C'est des 3-4 parcours des fois. Vraiment, c'est incroyable. Vous avez parlé que pour moi. Comment chacun il voit la petite facette de ce qu'il avait besoin exactement à ce moment-là de sa vie. Et les gens qui vivent comme ça, ils sont au top. Ils sont au top parce qu'ils sont accompagnés par Hachem. Ils sont accompagnés par Hachem. Rabbi Yochanan ben Zakkai, avant de quitter ce monde, il a pleuré. Il a dit, je vois devant moi deux chemins. Deux chemins. Je sais pas vers lequel on m'accompagne. Ou le Gehinam ou le Gan Eden. Comment ça, le Gehinam ou le Gan Eden? Ces élèves, ils n'ont pas compris. Ils disent, Vodarav, je comprends pas. Toute ta vie, on était une sommité comment dire, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Il connaissait la Torah par cœur. C'était un des dirigeants du Ham Israël qui a pris sur lui vraiment la irresponsabilité de quitter le Beth Amikdash. Imagine de quoi on parle. Il n'était pas là dans son intérêt. Il avait le cœur pur pour les intérêts d'Hachem, pour les intérêts de la Torah et du Ham Israël. Et c'était un génie. La Gemara là-bas, dans la Gemara dans Souka, Kafret là-bas, il nous ramène une liste de qualités qu'il avait. Il dit, je sais pas où on m'amène. Je sais pas où on m'amène. Comment ça, tu sais pas où on t'amène? Vous allez au Gan Eden. Mais non. Qui me dit que je vais au Gan Eden? Qui me dit que la décision que j'ai prise là-bas, c'était pas du sheker? C'était pas que j'ai fui le Hémet? La décision qu'il a prise de quitter le Beth Amikdash là-bas et d'aller voir le Aspasianus Vespasien pour faire un accord avec lui. Il savait que la Shrina avait quitté le Beth Amikdash. Qui me dit que j'ai pas cherché mes intérêts. Maintenant, je vais me retrouver face à Hachem. Et j'ai peur du Hémet. J'ai peur du Hémet. J'ai peur. Comme Abraham. Abraham, c'était un des grands d'Israël. Il s'est retrouvé face au Hémet. Hachem, il lui a pris sa petite fille de 3 ans. Peut-être que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi, dans mon intérêt à moi. Mais en fait, peut-être qu'il fallait que je me batte pour sauver le Ham Israël et sauver le Beth Amikdash. Je sais pas où on m'amène maintenant. Tout ce que j'ai fait, donc ça a une autre dimension si je l'ai fait dans mon intérêt à moi. Et là, ces élèves, ils ont vu au contraire, ils ont vu le Hémet maintenant. Combien ils cherchaient le Hémet dans tout ça. Ils ont dit, Rabbeinu, bénis-nous. Regardez la bracha qu'il leur fait. Il leur fait une bracha, il leur dit, pourvu, il dit que, comment c'est la bracha là-bas? J'essaie de me rappeler des mots. Il dit pourvu que vous soyez toujours avec Hachem, que vous ayez la crainte d'Hachem comme la crainte de l'homme. Imaginez-vous cette bracha, ok? Il leur dit, non, on veut une bracha maintenant, là c'est un instant solennel. Tu vas quitter ce monde, t'es face au Hémet. Tant que t'es face au Hémet, t'es connecté à Hachem, bénis-nous. Regardez la bracha qu'il leur dit. Pour que votre crainte d'Hachem, elle soit comme la crainte de l'homme. Rabbeinu, c'est tout. Que ça. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il crie, Alvaï, pourvu qu'on y arrive. Comment ça, pourvu qu'on y arrive? C'est tout ce que tu nous donnes comme bracha, qu'on arrive à la crainte de l'homme. Il leur dit, des fois un homme, avant de faire une faute, il regarde à gauche, à droite si on ne le regarde pas. Un homme, au fond, si jamais il a quelqu'un qui le regarde, il est face au Hémet. Si tu sais qu'on te regarde maintenant, tu vas pas faire une bêtise. Quand est-ce qu'on fait des bêtises? Quand on sait qu'il y a personne qui me regarde. Dès qu'on dévoile le sheker, le mensonge, ça nous déchauffe, vous comprenez? Mais on te dit la vraie bracha, c'est quoi? C'est de comprendre, comme tu vois, t'as peur de l'homme, comprends qu'Akadosh Baruch Hu, il t'accompagne. Il faut que t'aies peur de lui aussi, de te dire, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis en train de voler, je suis en train de me comporter comme ça, avec ma femme, mais quoi, Hachem, il est pas là? Hachem, il me regarde pas. Est-ce que j'aurais parlé comme ça à ma femme si j'avais un invité, le Baba Salaire chez moi à la maison? J'aurais parlé avec douceur à ma femme. D'un coup, il n'y a plus personne. Alors, c'est quoi ça? Il manque du sel, du poivre. Mais calme-toi, Tzadik, tu vas manger. Vous comprenez, Rabotaï?
Ça, c'est la flottille du Sheker. La flottille de Sheker, c'est quoi? C'est qu'on que dans nos intérêts, on est face au Emet. Rabban Yochanan ben Zakkai leur dit, pourvu que vous arrivez à ça, c'est la plus belle des brachas. Parce que quand tu es face au Emet, alors forcément, tu arrives à ta mission. Et quand tu arrives à ta mission, tu vas au Gan Eden. Moi, c'est ça ce que j'avais peur, il leur dit. J'avais peur de rater ma mission. Ça sert à quoi de battre des records dans la Torah, dans les mitzvot, si t'es à côté de tes pompes? Donc il était face au Emet, Rabban Yochanan ben Zakkai. Et d'ailleurs, Hachem, il a envoyé, petite parenthèse, Chizkiyahu Amelech, le roi Chizkiyahu, que lui, il s'est battu pour le Beth Amikdash, pour sauver le Beth Amikdash. Donc pour lui montrer à Rabban Yochanan ben Zakkai, t'inquiète pas, de la même manière que toi, t'as quitté le Beth Amikdash, t'as réalisé ta mission comme celui qui restait au Beth Amikdash pour sauver le Ham Israël. Donc il a compris, ok, c'est bon, merci Hachem. Et là, il a la même place au Gan Eden. Si c'est Chizkiyahu Amelech qui l'a sauvé, c'est qu'ils ont la même place. Ils sont face à la même mission, grosso modo, proportionnellement parlant, quoi, à l'éternité. Donc, réaliser sa mission, c'est ça ce qu'il faut. Et pour ça, il faut que tu sois face au Emet, il faut que tu comprennes, il faut que tu reçois les messages d'Hachem. Myriam, elle a compris. Myriam, elle a compris le Emet. Papa, il y a un problème là. Amram, il a compris le Emet. Mais t'as raison, Matsadika. Je baisse la tête. Myriam, elle comprend. Je fais quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? C'est moi qui suis responsable de cet enfant. Je vais trouver une solution. Elle prend l'enfant, elle le jette à l'eau. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis face au Emet. C'est ce qu'Hachem il veut maintenant. C'est le seul scénario qu'on a pour que les astrologues là-bas ils disent c'est bon, il est neutralisé. Donc faut prendre le gosse, faut le mettre dans l'eau. Mais attends, mais les crocodiles ils vont arriver. On est face au Emet. C'est ce qu'Hachem il veut. C'est dur de mettre un nourrisson sur l'eau. Dans l'eau, c'est le Emet. De l'autre côté, Batia, la fille de Paro, elle se convertit, elle est face au Emet. Elle récupère la flottille du Emet, de la vérité. Et derrière, qui va récupérer Moshe Rabbeinu? Paro, Yitro lui-même, il se convertit. Enfin, il se convertit, il abandonne l'idolâtrie. Et là-bas, ce même Moshe Rabbeinu, il revient en Égypte. Et il sort le Ham Israël jusqu'en Israël. Jusqu'à cet endroit géographique qui est la représentation du Emet. Yachar Kel, directement avec Hachem. Droit, t'es Yachar. Et c'est comme ça que tu te connectes avec elle, avec Hachem. Le parallèle avec l'actualité, c'est ça ce qu'Hachem nous fait comme appel de phare, c'est que derrière, on a Rima Vetola, là-bas, Hassan, qui est en direction d'Israël, mais elle se voile la face avec son voilier. Ok, vous avez compris Elle se voile la face. Elle ne veut pas voir le Emet. Vous comprenez? C'est exactement l'inverse. C'est la flottille des clipotes, Rabotai. Vous comprenez? Des fois, il faut savoir dans quel bateau tu te trouves. Dans quel bateau tu te trouves? Des fois, on veut se voiler la face, nous aussi. Donc, on est dans le mauvais voilier. Et des fois, on est face au Emet. Ah, là, t'es avec Moshe Rabbeinu. Là, t'es dans le bon sens, mon sadique. Donc ça, c'est le petit parallèle. Et maintenant, on va faire le lien avec la paracha de la semaine. Le lien avec la paracha de la semaine, c'est quoi? C'est que Myriam, à la fin de la paracha, elle dit du Lashon Hara. Elle dit qu'elle est face au Emet et malheureusement, elle a flanché avec sa langue. Elle a dit du Lashon Hara qui est vraiment, pourvu qu'on arrive à ce Lashon Hara tous les jours. Hein, cette médisance qu'elle a dit sur son frère. Où elle voulait juste défendre sa belle-sœur. L'histoire, elle est comme ça, je vous fais un petit résumé. L'histoire, elle est que Eldad et Médad, deux nouveaux prophètes, commencent à prophétiser là-bas dans le camp. Ok. Alors, je vous invite à regarder le cours de lundi soir. Le cours de lundi soir, qui s'appelle Emouna Bunker, qui parle le parallèle entre Eldad et Médad et Trump et Musk. Sympathique le parallèle aussi. Bref, là-bas, ils deviennent des nouveaux prophètes. Ok, je vous envoie le lien du cours de lundi dernier. Et ils se retrouvent donc à prophétiser. Et là, la femme de Tzipora, elle baisse la tête, elle dit, ouais, les pauvres, Tzipora, la femme de Moshe, elle dit, les pauvres, leurs femmes. Myriam, elle comprend, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Elle comprend, elle n'a pas demandé des explications, mais elle a compris que Tzipora, elle souffrait de la séparation avec son mari, que son mari Moshe Rabbeinu, il est prophète, il parle avec Hachem, et il a dû se séparer de sa femme. Ok? Myriam, elle dit non, c'est pas comme ça. Un homme, il doit arriver à la Shrina, à la présence divine, avec sa femme. Moshe Rabbeinu, il se trompe. Hachem, il veut pas d'un ange. Il veut pas de quelqu'un qui est perché dans les mondes d'en haut. Il veut quelqu'un qui a les pieds sur terre. Et les pieds sur terre, c'est avec quelqu'un qui est contraire à toi. Qui te donne le Kéli, qui te remet face à ton Emet,
qui te remet face à ta vérité. Et ça, c'est que la femme qui remet l'homme face à sa vérité. Parce qu'elle lui dit exactement son point faible. Chez vous, mesdames aussi, c'est pareil. D'un coup, l'homme, il va lui faire comprendre, attends, je comprends pas, pourquoi avec tes copines, t'es hyper bien maquillé, hyper truc, et avec moi, c'est en mode jogging. Mais pourquoi? Et tout le temps les mêmes phrases. Pourquoi il n'y a que toi qui arrive à me sortir tous les nerfs que j'ai en moi. Et pourquoi? Parce que Hachem, il a fait en sorte que les deux, ils ont un scanner. Ils arrivent à voir ils arrivent à chercher le petit shaker à l'intérieur de l'autre. Non. Myriam, elle dit, c'est pas possible. Il se trompe, Moshe. Comment c'est possible d'arriver à des niveaux spirituels en étant déconnecté de la réalité, en étant déconnecté du Hémet? Elle va voir Aaron et elle lui demande conseil. Elle dit, qu'est-ce qui se passe avec Moshe? Tu crois que c'est bien ce qu'il fait? Et là, Hachem, il se dévoile. Hachem, il prend la défense de Moshe Rabbeinu. Et il prend la défense de Moshe Rabbeinu en disant, est-ce que je vous parle, et imaginez, il leur parle d'un coup, comme je vous parle maintenant, il dit, est-ce que ça vous arrive que je vous parle comme ça? Non, eux, ils étaient même pas prêts de recevoir une prophétie maintenant. Il dit, vous, je vous parle par des rêves, ok, par comment dire, des messages. Lui, je lui parle PLP. Vous posez la question, vous demandez, est-ce que c'est possible d'arriver à un niveau, ok, de prophète sans comment dire, en se séparant de en séparant de sa femme? C'est pas possible. Il y a un problème d'équilibre. Je me dis non, il n'y a pas de problème d'équilibre. Ce que vous voyez en tant que prophète, bah lui, il est au niveau au-dessus. Il est au niveau au-dessus, lui. Et là, la Torah, elle nous donne une phrase, elle nous donne un témoignage. Ve'aish Moshe anav mikol adam asher al pene adama. Moshe, c'est le plus humble de toute la terre. Alors nous, on comprend parce qu'il a rien dit. C'est Hachem qui a pris sa défense. Ok? Mais le Rav, Shalom Harouche, il donne une autre explication. Il dit non, ta femme, elle t'amène à l'humilité. Parce qu'elle te met face au Hémet. Moshe, c'est pas qu'il s'est séparé de sa femme et donc il a perdu ça. Justement, il est arrivé au niveau d'humilité de Hanava, où, ça y est, il n'a plus besoin de sa femme maintenant. Sa femme, elle amène l'homme face à son Hémet, comme l'homme, il amène sa femme à son Hémet. Et la Torah, elle te témoigne, effectivement, il faut être en couple. Mais Moshe, lui, il est arrivé à un niveau de Hémet, où il est arrivé à un niveau d'humilité, le plus haut qui existe. Donc, ce que sa femme aurait dû lui apporter, elle lui a déjà apporté, ils ont déjà validé cette case. Donc, il n'a plus besoin de ça. Ok, donc c'est unique, hein, c'est que Moshe ne vient pas tirer des conclusions aussi pour vous, de dire je pense que, moi aussi je pense que cette saison c'est le contraire de l'humilité. Bref, en tout cas, Myriam elle a compris. Elle dit Hachem, pardon, et comment dire, la médisance qu'elle a dit, même si c'était pour, le fond était bon, la forme était pas bonne. La forme était pas bonne, elle a dit du mal, entre guillemets, de Moshe Rabbeinu. Hachem, dès qu'il s'en va, Myriam, elle reçoit la lèpre. Donc c'est la fin de la paracha de cette semaine. Et là, elle comprend. Elle baisse la tête, elle dit Hachem, ou Elohim, en milevado, il n'y a pas de problème, Hachem. Hachem, il nous montre, regardez le défaut. Quand avec ta langue, tu peux arriver au Hémet, mais avec ta langue, tu peux arriver aussi au Sheker. Et Myriam, elle n'a pas le droit du Sheker. Myriam, c'est son comment dire, c'est son message, c'est sa mission sur terre. Quand elle n'est pas dans sa mission, tout de suite, elle reçoit le mesure pour mesure. Elle reçoit le mesure pour mesure. On la met en dehors du camp, ok? Le lépreux, on le met en dehors du camp. Pourquoi? Parce que lui-même, quand quelqu'un dit de la médisance sur une personne en Israël, il le met à l'extérieur. Je regarde, nous, on est tous comme ça. Et lui, regardez comment il est pas à sa place. Ok? Tu dis du mal de quelqu'un, tu l'isoles dans tes mots. Donc pareil, elle, mesure pour mesure, elle est isolée. La lèpre maintenant, c'est une situation. C'est un scénario où tu peux plus rester. Tu mets ton masque et quarantaine. Et là, on va arriver à un deuxième message de ce qu'on retient, du message de la paracha de la semaine. C'est que, bon, alors elle est en dehors du camp. Maintenant, le lépreux en dehors du camp, il attendait 7 jours. Une fois qu'il terminait son temps, il rejoignait le camp. Le camp, entre-temps, il ne va pas l'attendre, il avance. Hachem, par contre, il donne un ordre à Moshe, tout le monde attend Myriam. Tout le monde attend Myriam. Pourquoi? Et là, Hachem, il montre une deuxième facette de Israël. C'est quoi Yachar Kel? C'est Yachar, on a dit que c'est droit,
Mesure pour mesure, Hachem il te montre combien il est là et comment tu dois être face au Hémet. Mais d'un autre côté, Hachem il te montre aussi que le Hémet, c'est que il est directement, Hachem il te dit, je suis directement relié à toi. Yachar Kel, ça veut dire que je t'accompagne depuis ta Neshama qui est dans le Gan Eden, jusqu'à que ta Neshama elle va quitter ce monde. À aucun moment je t'abandonne, mon fils. À aucun moment je t'abandonne, ma tzadika, et je t'accompagne, ok? Donc ça c'est la première facette. Donc puisqu'Hachem nous accompagne, Bishvil Nivra Olam, etc. Donc je dois être droit. Je dois faire attention comme si c'est un homme qui m'accompagne, que là-bas je fais pas de bêtises. Hachem il est là, il regarde quand je suis pas de Sanoa, il regarde quand je suis en train de mentir maintenant. Il sait très bien que je suis dans mon cœur, je suis en train de mentir. Donc ça c'est pour faire attention, pour être face au maître. Mais derrière, Hachem il m'accompagne pour montrer combien il m'aime. Quand quelqu'un il m'accompagne, c'est qu'il a de l'attention pour moi. Ok, il est là, je suis important à ses yeux. Sinon qu'est-ce qu'il pourrait il m'accompagne? Pourquoi il m'accompagne si je suis pas... Non, mon fils, je veux... Mon fils, ma tzadika, ton rôle sur Terre, il est important et je vais t'accompagner. Dès que tu as besoin, je t'accompagne, je suis là. Et la preuve, c'est quoi? C'est que Hachem, il dit à tout le Ham Israël maintenant d'attendre Myriam. Pourquoi? Pour dire à Myriam, ma fille, n'aie pas peur. Cette punition, elle est juste pour te mettre face à ta mission. Mais derrière, je veux te rappeler que je me rappelle très bien. Quand toi, tu as attendu Moshe Rabbeinu là-bas, quand tu l'as mis à l'eau, t'as attendu. T'as attendu là-bas pour voir qu'est-ce qu'il allait se passer avec Moshe Rabbeinu. Et par rapport à cette attente, je vais faire en sorte que tout le Ham Israël, il t'attende. Vous avez vu le mesure pour mesure? Dans le bien aussi. Tout ce que tu fais pour Hachem, Hachem, il te montre des fois, regarde, t'as fait ça comme ça, t'as aidé tes parents, et ben je vais te donner des enfants de Sadikim. Mais au Hachem, bon, on a fait tchouva dans ma famille, etc. On n'était pas non plus très éloignés. Mais on était, comment dire, dans un traditionnaliste français, quoi, genre Shabbat, etc. Mais Shabbat les fêtes, mais bon, dans la galoute, quoi. Les films, les machins, etc. Et quand on a fait tchouva, bah, au Hachem, on a fait une tchouva où, mais on est tous rentrés en yeshiva. Donc, on est 3 frères. Les 3, on est rentrés en yeshiva. Mon frère, aujourd'hui, donc, c'est plus le côté sioniste religieux, il a Arbacha. Et mon autre frère, il est au Kollel, Haredi, donc, à Beit Vegan. Et moi aussi, j'ai pris ce chemin-là. Ma soeur, pareil, j'ai une soeur aussi. Elle est mariée, pareil, elle habite à Beit Vegan et tout. Et on a pris vraiment les 4. Bah, au Hachem nous a guidés vers une tchouva complète dans l'étude de la Torah, etc., dans les mitzvot. Et quand je réfléchis, je me dis, comment mes parents, hein, ils ont mérité ça? Ils ont mérité qu'ils n'ont pas donné une éducation dans la Torah forcément, dans une école juive, etc., ce que vous voulez, mais on n'a pas connu j'ai pas connu mon père en train d'étudier la Torah, en train de trucs. Normal, oui, la haute filote, il a Yirat Shamayim, etc., mais c'était pas une ambiance yeshivati, ok? Par contre, j'ai vu une chose. J'ai vu que mes parents, ils avaient une force pour le kibbutz avem. Pour le respect de leurs parents, ils étaient prêts à tout. Et ma mère, elle allait voir sa mère dans la maison de retraite, et elle faisait allers-retours, et des fois dans la journée, elle donnait tout ce qu'il faut. Et elle était, comment dire, elle prenait des humiliations, et que ça, elle était là pour sa mère. Et après, elle était là pour sa belle-mère, et et mon père avec ses parents, etc. Ils se sont battus pour le kibbutz avem. Donc, mesure pour mesure, toi, t'aides tes parents. Donc, Hachem, il va te donner des enfants qui vont te faire qui vont te faire plaisir. Vous comprenez, mesure pour mesure? C'est évident. C'est évident pour moi que tout ce qu'Hachem nous a aidé, c'est en partie parce que mes parents aussi, ils sont battus dans leur domaine, dans une de leurs missions sur Terre. Et donc, il y a un mesure pour mesure ici. Et Hachem, il te montre, regarde, chaque fois que tu t'es battu pour tes parents, j'ai tout noté. J'ai tout noté. Hachem, il note tout dans le mal, mais aussi dans le bien. Et la preuve, c'est quoi? C'est que mesure pour mesure, tu vas recevoir exactement pareil. Donc, c'est-à-dire que Myriam, maintenant, elle baisse la tête, elle comprend, mais elle entend que tout le Ham Israël, il va attendre. Pendant 7 jours que Myriam, elle est mise de côté, on va tous attendre. Et là, d'un coup, Myriam, elle reprend le sourire. Elle lève les yeux et elle dit merci Hachem. Ça me touche ce que tu fais, Hachem. J'ai compris que maintenant, tu vois comment je me suis sacrifié pour toi, pour le Hémet. Que j'ai pris cette petite flottille là-bas de la vérité, je l'ai mis là-bas dans le fleuve du Nil, et pour Moshe Rabbeinu. Et j'ai attendu, et je me suis battu pour lui. Hachem, il lui dit quoi, Myriam? Il lui dit ni plus ni moins, ma fille, j'ai vu comment tu t'es battu pour le Hémet. J'ai vu comment tu t'es battu pour moi. Et j'ai pas oublié. Et la preuve, c'est quoi? C'est que maintenant, même dans la faute, je vais faire en sorte que tout le monde va t'attendre. De la manière que toi t'as attendu, pour ton petit frère, t'étais là. Elle attendait, imaginez-vous, elle était là dans Moshe Rabbeinu, il était en train de partir dans les courants. Et elle est courée là-bas dans le Nil, comme ça, pour voir qu'est-ce qui va se passer avec lui.
pour le récupérer peut-être. Et pour attendre, Hachem a vu tout ce que tu as fait pour Moshe Rabbeinu, le Ham Israël entier, il te sera redevable. Et là-bas, toi-même, on va t'attendre. Donc là, Myriam, elle a retrouvé le sourire. Mais comprenez bien que c'est exactement pareil pour tout le Ham Israël. Les 10 plaies d'Égypte, une des raisons, c'était quoi? C'était le mesure pour mesure. Quand moi j'étais en train de travailler et que j'étais arrivé à Efes Kochot, j'ai plus de force maintenant. Je veux juste, il me reste à peine des forces pour rentrer chez moi et m'allonger. Mais j'aurais tellement aimé prendre une douche, me plonger là-bas dans le fleuve là-bas avec un petit coup de savon de Marseille et je peux pas, je vais m'évanouir. Donc il tombait là-bas, boum, directement, il rentrait, il mangeait un petit truc et il s'allongeait dans leur lit. Au bout de 3-4 jours, ils avaient des démangeaisons à Bota. Imaginez-vous, ils travaillaient dans la chaleur, la transpiration, le sable, la terre. Imaginez-vous les démangeaisons. Ils n'étaient pas, en mode habillés comme nous. Ils étaient torse nu, ils étaient en mode dans la chaleur, dans le désert d'Égypte. Imaginez-vous, après 3-4 jours, les démangeaisons, ils te démangeaient jusqu'au sang. Les cris dans les maisons, ils étaient terribles. Les Égyptiens, ils empêchaient d'aller se doucher. Ils empêchaient là-bas de rentrer dans le fleuve. Attends, mais laisse-moi faire une pause. Juste, je me trempe. Pas du tout, tu rentres pas dans le fleuve, toi. Rabotaï. D'un coup, Akadosh Baruch Hu, il envoie les pustules là-bas, tous les poux et toute cette plaie là-bas et les Égyptiens, ils commencent à se démanger. Et là, un des Bnei Israël, il est dans sa maison et il entend le cri de son voisin égyptien qui est en train de se démanger jusqu'au sang. Et là, ce cri, quand il entendait ça, il fondait en larmes. Pourquoi? Parce qu'il lève les yeux vers le ciel maintenant et il dit Hachem, ça veut dire que t'étais avec moi dans la douleur. Quand j'étais en train de crier, moi j'avais l'impression que tu m'avais abandonné, Hachem. En fait, t'étais avec moi, Imo, Anochi, Betsara. Je suis avec toi dans la douleur, mon fils. Et la preuve, c'est quoi? C'est qu'au moment venu, je vais te montrer comment celui qui t'a fait du mal, le même mesure pour mesure. Tu vois ce cri? Tu reconnais ce cri ou pas? C'est le même cri que j'entendais tous les soirs quand tu pleurais, mon fils. J'étais avec toi. J'étais avec toi dans la douleur. Et la preuve, c'est quoi? C'est que je vais faire exactement le même mesure pour mesure. Le même mesure pour punir les Égyptiens. Quand eux, ils venaient, ils rentraient là-bas chez toi et ils criaient « Allez, debout, debout !» Eh ben, je vais envoyer des grenouilles qui vont rentrer jusqu'à leurs oreilles et qui vont pourquoi? Pour te rappeler que j'étais là quand tu te réveilles comme ça dans la souffrance. J'étais là aussi, mon fils. Alors tu devais passer par là, c'est ton émet. Tu devais passer par cette réparation. C'est là-bas qu'on a réparé nos Neshamot, là-bas, le Zera Levatala de Adam Arishon et les tours de Babel, les tours la génération de déluge, etc. Le Ham Israël, il a passé des épreuves terribles, mais Hachem, il est avec nous. Et Hachem, il dit, je serai aussi avec vous, mesure pour mesure, pour la délivrance. Et là, c'est là qu'Yitro, il a compris la grandeur d'Hachem quand il a vu l'histoire de la mer qui s'est ouverte pour les Bnei Israël et qui s'est refermée sur les Égyptiens. C'est quoi le délire là? C'est quoi le scénario? Hachem, il les fait tourner en rond, les Bnei Israël. Ils arrivent face à l'eau. Et je comprends pas, tu nous fais sortir, on marche pendant 3 jours. Les Égyptiens, ils arrivent. Et Hachem, il leur fait un miracle, l'eau, elle s'ouvre. Pourquoi c'est quoi cette délivrance? Hachem, il n'aurait pas pu faire une tempête de sable là, il n'y a plus d'Égyptiens. Il y avait là-bas, il y avait la colonne de feu. Cette même colonne, elle avance là-bas, elle brûle tout le monde. C'est bon, Nicolas, on a fini l'histoire là. Pourquoi passer par un scénario où on est coincé? Moshe, il ouvre la mer, on rentre, on ressort. Ils sont même pas arrivés en Israël, genre c'est même pas le truc, ils sont arrivés, ils ont gagné du chemin, ils ont fait un raccourci. C'est juste, ils ont fait un arc de cercle, ils sont ressortis de l'autre côté. C'est juste ça, quand des petites balades comme ça dans la même flottille, ok, mais sur la terre ferme là-bas. C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire, Botaï? Quand il a entendu ça, il a dit ok, j'ai compris. J'ai compris la grandeur de Dieu. Comment t'as compris la grandeur de Dieu dans les miracles là-bas? Les miracles en Égypte, t'as vu là-bas le sang là-bas? C'était Hollywood. Il dit non, pas du tout, je suis pas là-bas. Moi, ce qui m'a plu, c'est l'ouverture de la mer Rouge. Mais quel rapport? Ça, c'est la 11e plaie, quoi. C'est bon, c'est pas... Non, t'as pas compris. Moi-même, Yitro, je faisais partie des conseillers de Paro. Avec Bilam, Paro, il avait des conseillers. Il avait Yitro, Bilam et Iov.
Bilam, eux-mêmes, ils ont conseillé, il faut les liquider, il faut les faire travailler. Les Bnei Israël, il n'y a que comme ça qu'ils vont comprendre. Sinon, ils vont se multiplier, etc. Yitro, il a dit, moi, je préfère ne pas donner mon avis. Ok, je suis neutre. Iyov, il était contre. Et Bilam, c'est lui qui a donné le conseil. Yitro, il dit, moi, je faisais partie de la garde royale, ok, des conseillers de Paro. Je sais très bien ce qui m'a nigancé. Il voulait couler là-bas les Bnei Israël dans le Nil. Akadosh Baruch Hu, il trouve un scénario pour amener Paro à l'intérieur de l'eau et pour le refermer Mida Kenegan Mida. Pourquoi? Pour qu'Hachem, imaginez-vous les Bnei Israël, quand ils ont compris ça, ils ont dit quoi, Hachem, t'étais avec nous dans la douleur là-bas quand nos enfants ils étaient en train de couler dans l'eau? Hachem dit oui, j'étais avec vous, vous devez passer par là mes enfants. Mais attention, celui qui va être là pour vous faire subir cette douleur, lui aussi va payer. Et la preuve que j'étais avec vous et que j'ai été témoin de tout ce que vous avez vécu, je vais vous montrer exactement le même scénario. Je vais noyer les Égyptiens dans l'eau. Donc comprenez, Paro il n'était pas idiot. Quand l'eau elle s'est ouverte, ok, Paro c'était le Harizal il dit, Paro, Aman, etc. C'était les plus grands des sorciers, les plus grands des astrologues. Ils connaissaient très bien le fonctionnement de ce monde-là. Quoi, t'as pas compris qu'ils vont te couler là? Je comprends pas, t'es si naïf que ça. Il y a une règle dans le monde. Une règle de la nature. Cette règle de la nature, c'est quoi? C'est que quand Hachem il a fait le déluge, la Gemara dans Brachot nous dit qu'il a déplacé une étoile. Et donc tout le cosmos il s'est déséquilibré, ok? Et quand le cosmos est déséquilibré, les climats ils se déséquilibrent. Donc des averses dans tous les sens, catastrophes naturelles dans tous les sens, c'est le déluge. Alors la Gemara nous dit quand Hachem il a voulu arrêter le déluge, il a pris une autre étoile et il l'a déplacée pour rééquilibrer le cosmos. La Gemara pose la question, elle dit je comprends pas, remets la première étoile à sa place. Non. Pourquoi? Parce que un accusateur ne peut pas être un défendeur, je sais pas comment dire, un avocat. Ok? Bref, il y a un terme peut-être juridique, je sais pas, j'ai pas le terme. En tout cas, cette étoile, elle est venue pour accuser le monde. On est venu pour accuser le monde, pour faire un mauvais décret. Tu peux pas utiliser la même pour faire un bon décret, pour faire pour annuler le truc. Tu es obligé d'utiliser une autre entité dans le monde, d'utiliser un nouveau dossier, et pour équilibrer le cosmos. C'est comme ça que ça marche dans les Mazalot. Paro, il connaît très bien, il dit attends 2 secondes. Cette mer qui s'ouvre, c'est un dossier qui est venu sauver le Ham Israël. Ça peut pas être un accusateur. Cette mer ne peut pas se refermer sur moi. Ça, c'est les règles du cosmos. C'est les règles des Mazalot, des étoiles, de la sorcellerie, de l'astrologie. Donc, vous n'avez pas à avoir peur. Paro, il rentre, il est confiant. Et la Gemara nous dit caché. Comment ça s'appelle? On nous dit là-bas plusieurs trucs que c'est dur comme l'ouverture de la mer Rouge. Quoi, pourquoi c'était dur pour Hachem l'ouverture de la mer Rouge? Parce qu'Hachem ici, il a été au-dessus de la nature. Il a pris ce même accusateur, ce même élément qui est venu libérer le Ham Israël, l'ouverture de la mer, pour tuer les Égyptiens. Il a trompé Paro, il a dû changer toutes les règles de la nature. Il leur a montré que je suis pas Elohim. Je suis pas Elohim. Je suis Yud Kevavke. Yud Kevavke, il est au-dessus de tout ça. Et Paro lui-même, il connaissait pas c'était qui Yud Kevavke. Il dit Mi Hachem, Hachem Ishma Bekolo. Je connais pas moi. Elohim, il connaissait. Parce que Yosef, il s'est présenté avec que Elohim, il allait répondre à son rêve. Mais Yud Kevavke, je connais pas. Yud Kevavke, je regarde dans les astres, il y a pas. Bien sûr, il y a pas. Yud Kevavke, c'est la Rachamim. C'est combien Hachem, il nous aime. Hachem ou Elohim, c'est lui qui détient toute la nature. C'est lui qui est au-dessus de la nature. Mais c'est lui qui t'aime et qui a toute la rachamim, toute la miséricorde, toute la bonté pour toi et qui t'accompagne. Et c'est quoi la preuve? C'est qu'il était témoin de chacune de tes douleurs, de chacune de tes épreuves. Et la preuve, c'est que mesure pour mesure, il te montre exactement ce qui se passe avec tes ennemis. Il te montre exactement pour te dire, regarde, tu vois, j'étais avec toi à ce moment-là dans la douleur. Les Israël, quand ils ont vu ça, ils ont commencé ils sont arrivés à une connexion avec Hachem. C'est ce qui s'appelle Israël, Yacharkel. Ils ont commencé à chanter. Ils ont atteint le niveau de prophète. Parce qu'ils n'avaient pas les paroles là-bas. Il n'y avait pas un prompteur où on leur mettait Azia Moshe et Bnei Israël. Ils n'avaient pas tout ça. Comment ils connaissaient les paroles alors? La Gemara nous dit par prophétie. Ils les voyaient dans les mondes d'en haut, les paroles. Ils recevaient la névoie de la prophétie de la Shira. Comment ils sont arrivés au niveau de prophète? Bah, c'est évident. Quand tu vois comment Hachem il t'aime,
Tu vois combien Hachem il est proche de toi et qui t'a accompagné, mesure pour mesure. Bah, tu peux que arriver à une connexion directement avec Hachem. Ça, c'est la notion d'Israël. Ça, c'est la notion de d'un coup, tu te connectes, tu deviens prophète. Et là, ils ont chanté par prophétie. Et c'est ça ce qu'il a vu, Yitro. Yitro, il a compris. Il dit, waouh, attends, c'est quoi cette histoire? Quand il a vu le scénario, il a compris exactement comment Hachem, il était là du début jusqu'à la fin. Et là, Yitro, il s'est converti. Là, Yitro, il a dit, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris comment Hachem, il est grand. Pas par la grandeur des miracles, mais par la précision du mesure pour mesure qui montre combien Hachem, il nous a accompagnés jusqu'à maintenant. Vous comprenez? C'est exactement ça, Rabotaï. Hachem, il nous accompagne. Hachem, il est avec nous. Et il ne faut pas se voiler la face. Il faut se connecter avec lui, avec le cœur pur. Il ne faut pas avoir honte. Hachem, j'ai mal. Hachem, je souffre. Hachem, je veux comprendre. Il faut ouvrir son cœur. Il faut parler avec Hachem. Il faut se connecter avec lui. Hachem, il connaît ton Yetzirah. C'est lui qui t'a créé ton Yetzirah. Il connaît tes douleurs. C'est lui qui les a mis en place. Il attend de t'aider aussi pour la suite. Pour que tu puisses réaliser ton rôle sur terre. Et c'est ça ce qu'il a vu, Yitro. Il a dit, si c'est ça, c'est bon. Hachem, il les accompagne à la bataille. Hachem Tsilecha, c'est ton nom, Hachem. Mais il faut qu'on lui donne des forces. Parce que si on se voile la face, alors on est à côté de nos pompes. Mais au contraire, il faut comprendre combien Hachem, il est là. Et tout ce qu'il te donne, c'est au micromètre près. Hachem, il est là, chaque chose, tout ce que tu fais. La Gemara dit, En Adam Ose la Leatzmo. Tout ce qu'un homme, il fait que pour lui. Tout ce que tu fais, un jour, Hachem, il a tout noté. Hachem, il t'a accompagné. Et Hachem, il va te donner dans ce monde-là et dans le monde futur. Il va te montrer. Alors, il va pas te le montrer forcément. Pourquoi? Parce que sinon, ça va toucher à notre libre arbitre. Si on voit combien tout est mesure pour mesure et que tout ce que j'ai fait, j'ai reçu en mesure pour mesure, alors c'est évident que demain, ça va fausser ma vodat Hachem. Donc Hachem, il te garde. Il te brouille les pistes. Mais Hachem, il est Emet. Rotamo Emet. Sa signature, c'est Emet. Aleph, Mem, Taf. Et c'est avec ça qu'il signe Hachem. Hachem te dit, mon fils, tout ce que tu as fait pour moi, tu vas le recevoir, n'aie pas peur. Tout ce que tu as fait pour moi, tu vas le recevoir, n'aie pas peur. Et je ne peux pas te le montrer. Mais Hachem, il nous montre dans la paracha de cette semaine que oui, c'est comme ça que ça se passe dans les mondes d'en haut. C'est comme ça que ça s'est passé en sortant d'Égypte. C'est comme ça que ça s'est passé avec Myriam. Myriam, dès qu'elle a vu que tout le monde l'attendait mesure pour mesure, parce qu'elle-même, elle a attendu chaque instant d'attente que tu as fait pour Hachem, tu reçois. Ce que tu as fait pour moi, n'aie pas peur, je vais te montrer que je te paye. Pas parce qu'Hachem, il est réglo. Et qu'Hachem, il n'aime pas avoir des dettes. Non, parce qu'Hachem, il nous accompagne. C'est ça, Israël. Israël, tu es directement relié avec Hachem. Tu passes pas par un intermédiaire. Je vous encourage à faire votre allié, d'avoir le mérite de faire votre allié, Bezrat Hachem. De rentrer dans cette flottille aussi, de vous battre pour monter en Israël et d'arriver aussi sur le plan géographique à vous connecter avec lui. Mais sur le plan spirituel, Israël, cette notion, cette entité spirituelle qui est Israël, c'est Yachar Kel, tu es directement avec Hachem. Et pour ça, faut ouvrir son cœur. Pour ça, il faut commencer à être face au Emet. Au Emet, comprendre qu'Hachem, tout ce que tu fais, il est là, il t'accompagne. Et c'est pas parce que tes yeux te montrent l'inverse. Ok? C'est pas parce que tes yeux te montrent que apparemment Hachem il t'a oublié, apparemment Hachem il est pas avec toi. C'est faux. Chaque seconde qu'elle a attendu Myriam pour son frère, Hachem il lui a montré 7 jours on va t'attendre. 7 jours. Tout le Ham Israël va t'attendre. Parce que j'étais là à ce moment-là. J'étais là et ça m'a touché ce que tu as fait pour moi, ma fille. Ça, je vais te le montrer. Maintenant, Hachem, il ne le montre pas à tout le monde. C'est un mérite. C'est un mérite de le voir. Ok? Mais en tout cas, il faut comprendre qu'on est venu pour mettre notre lumière, pour matérialiser notre lumière sur terre. Pour réaliser notre mission. Et Hachem, il te dit, mon fils, je veux que tu le dises. Ma fille, je veux que tu le dises et que tu te le répètes. Bishvili nivra olam. Ce monde, il a été créé que pour toi. Je suis là que pour toi. Alors à l'époque, c'était dur de dire quoi? Bishvili nivra olam. Mais quoi? Alors lui, je te pose une question Hachem. Ok? Excuse-moi d'être un peu... de faire ma petite enquête, mais t'es aussi avec lui. Parce que lui aussi, il doit te dire Bishvili nivra olam. Donc comment tu peux être avec tous les deux? Aujourd'hui, Rabotaï, quand on voit Internet et que tu peux être avec Google, et lui aussi peut être avec Google, tu peux être avec avoir une relation... comment dire, psychologie, il n'y a que le chat GPT qui comprend ce que j'ai dans le cœur. Tu vois que lui aussi, il comprend les autres 200 millions de clients, ok? Hachem, maintenant, aujourd'hui, c'est facile, mais Hachem, il te dit, je peux être avec toi en tant qu'acteur principal, et avec lui aussi, avec elle aussi, il n'y a pas de problème. Parce que chacun, il est venu pour réaliser sa mission sur Terre, à des niveaux différents, à des catégories différentes.
Mais c'est comme ça que ça marche et je t'accompagne. Et je t'aime et j'ai toute la rachamim que sur toi pour t'aider à faire ton tikkun. Pour t'aider à ce que tu puisses revenir dans le Gan Eden à mes côtés. Mais cette fois-ci avec tout le mérite qui te revient parce que tu t'es battu pour moi. Et je vais te montrer combien chaque petit millimètre d'effort que tu as fait pour moi, combien ça m'a touché et combien c'était grand dans les mondes d'en haut. Mais fais-le pour moi. Arrête de te voiler la face. Arrête de te voiler la face du Hémet. Parce que tu perds du temps. À la fin, tu vas dire, ah, tu as vu, Hachem, j'ai battu des records. Oui, mais tu étais avec toi. C'était toi qui étais au centre. C'était ton Hémet. C'était ta vérité. Et ça, j'en ai pas besoin. Donc Rabotaï, le message de ce soir, il est clair. Il faut se déconnecter de cette ambiance française comme ça de désinformation. La France, c'est les pros de la désinformation. Il faut se déconnecter de tout ça, là, la flottille de la liberté. Arrête, la liberté de quoi? Il faut se connecter avec la vraie flottille de la liberté. Celle de la Géoula qu'on attend en Berachamim, Bezrat Hashem. Celle, la flottille de la vérité. Celle qui nous amène vers Israël, vers la délivrance qu'on attend avec impatience. Berachamim Udolim. Je vais finir, je vous prends encore quelques minutes juste pour une petite histoire. Aux États-Unis, une histoire d'un businessman, un mec qui est dans les affaires et tout, un juif. Il avait des affaires à faire à 2 heures de New York, là où il habitait, et il prend la route. Et il s'attarde, il voit il est minuit, il dit, oh, 2 heures de route maintenant, je suis... Mais j'ai plus de force, je sais pas comment je vais faire pour rentrer chez moi maintenant. Bon, il prend la route et il commence à pleuvoir. Et il pleut à torrent. Vous connaissez cette pluie où, même avec les essuie-glaces à fond, on voit rien. Genre, c'est que de l'eau. Genre, il voit en plus brouillard dans la nuit et il est fatigué. C'est-à-dire, ses yeux, déjà, il voit double. Et là, c'est trop dangereux. Je peux pas conduire comme ça. Je fais quoi? Il s'arrête à la première station. Il demande, il dit, excusez-moi, vous savez où je peux dormir? Où il y a un hôtel, un truc? Il dit, l'hôtel le plus proche, il est à 20 minutes d'ici. Il dit, non, 20 minutes de voiture, c'est impossible pour moi. C'est trop dangereux. Il dit, bon, alors, attendez que la pluie se termine. Il dit, mais quoi, il n'y a pas un endroit où je peux pioncer, là, un truc, vous avez pas une petite pièce, là, un petit canapé, je suis preneur de tout. Je suis pas difficile. Il dit, non, monsieur, on n'a rien du tout, désolé. Par contre, si vous voulez, derrière, il y a une maison de retraite. Je sais pas si ça vous intéresse, mais peut-être qu'ils ont un lit en plus, ils ont plusieurs chambres, demandez-leur. Ok, il arrive à l'accueil, il dit, excusez-moi, ça vous dérange? Il leur explique l'histoire, je suis perdu, c'est dangereux pour moi. Un petit canapé, une petite chambre, un petit truc. Il dit, écoutez, si ça vous dérange pas, j'ai un truc à vous proposer. Ok, c'est un peu bizarre, mais c'est la seule proposition que j'ai à faire pour vous. Il y a un de nos clients qui est mort tout à l'heure, dans l'après-midi, ok. Et donc sa chambre est libre. Mais c'est que demain matin, à 7 h du matin, qu'ils vont nettoyer sa chambre. Donc entre temps, j'ai une chambre d'un mort, si vous voulez. J'ai son lit, etc. C'est la seule proposition que je peux vous faire. Ok. Donc ça ne me dérange pas que vous salissiez, parce que dans tous les cas, à 7 h du matin, ils vont passer les mecs. Par contre, à 6h30, je veux plus personne. D'accord? Pas de bêtises. 6h30, je vous fais plaisir, mais vous soyez aussi au taquet. Il réfléchit, il dit, attendez, il est mort, quoi? Il est mort sur le lit? Il dit, non, il est quoi? Il y a quoi? Il y a une maladie là-bas? Il y a un truc que je peux être contaminé? Il dit, non. Il est mort à 92 ans, de vieillesse. Ça y est, il a fini son temps. Il n'était pas malade. Ok, alors je suis preneur. Il rentre dans la chambre. Bon, il fait le tour, il voit que tout est bien, tout est propre. En faisant le tour, qu'est-ce qu'il voit sur l'étagère? Il voit des livres de Kodesh, des livres en hébreu. Il comprend, il dit, waouh, quelle est la probabilité que je tombe sur un juif? Bon, ok. Il ouvre le premier livre et il voit David Schwartz. Il dit, ok, David Schwartz, très bien. Bon, ben merci David, ok. Et il essaie de chercher comme ça un truc et tout. Il trouve effectivement des informations sur lui. Il dit, ok, je te serai redevable. Je vais faire des Teilim, ok, pour jusqu'à ton enterrement. Des Teilim, des Mishnayot. Je vais par remerciement. C'est pas pour rien qu'Hachem m'amène ici, non? Et il dort. Il s'endort. Bien entendu, il récupère les livres avec lui parce qu'il sait que les mecs ils vont jeter les livres ou il sait pas ce qu'il va faire avec, donc il récupère les livres avec lui. Et avant de partir, il dit merci il dit, écoutez, vous allez faire quoi avec le mort là? C'est quoi la procédure maintenant? La famille et tout? Il voulait donner les livres à la famille. Il dit, ah non, monsieur Schwartz, il n'avait pas de famille. Il est né le pauvre, il n'avait pas d'enfant. Quoi? Et il n'y a personne. Bah écoutez, tous ses proches, frères et sœurs, ils sont. Nous, en tout cas, dans nos données, on n'a pas de numéro. Ok, on n'a personne, on n'a plus personne. On avait à l'époque son frère, etc., mais lui aussi il est décédé. Alors quoi? Alors vous faites quoi maintenant? Bah, derrière on a un cimetière, on l'enterre là-bas.
Il dit, ah ok, super, vous avez un carré pour les juifs. Regardez, vous rigolez quoi. Nous, chez nous, il n'y a pas de préférence, il n'y a pas de différence. C'est tout le monde le même truc. Vous voulez faire des différences, vous, nous, après, pour nous, chez nous, la mort, c'est tous les mêmes. Ok, il dit, attendez, et donc il n'a pas de famille. Si ça vous dérangerait que je récupère le mort, moi, il avait un ami proche à New York qui s'occupait là-bas des pompes funèbres, de la Cheva Kadisha, comme on dit. Il lui dit, écoutez, je peux récupérer le mort, ça vous dérange? Il dit, écoutez, ça c'est vous voyez avec le patron. Ok, le patron il arrive à quelle heure? Il arrive à 9h. D'accord, bon, il attend. Il attend, il dit, bon, je peux bien lui faire ça. Je suis là, c'est pas pour rien, je continue ma route. Il attend jusqu'à 9h, le patron il arrive, il dit, regardez, je suis prêt, écoutez, il faut que vous me signiez sur une décharge, que vous vous engagez à l'enterrer, ok, vous nous donnez la preuve, vous nous envoyez le certificat, etc. Sinon il y aura des poursuites, etc. Donc on a un engagement vis-à-vis du mort, et c'est sous nos charges, notre responsabilité. Il dit, d'accord, je signe ce que vous voulez, tac, 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 et attention, vous ne demandez pas $1, bien entendu. Il récupère, il dit, alors voilà, la chambre des morts elle est là, c'est tel truc, il récupère le sac. Excusez-moi le terme, il récupère le sac du défunt. Il le met dans le coffre et il rentre à New York. Il appelle son copain, je t'en prie, il faut que tu m'aides. On a une mitzvah en or. Et je t'en prie, on a la journée, je veux pas tarder parce que sinon il y a une avéra de laisser un mort passer la nuit. Ok, là il était mort apparemment dans la nuit, le premier, donc c'est maintenant que il faut l'enterrer avant la fin de la tombée de la nuit. Il dit, écoute, on fait vite. Son copain il dit, ah je suis désolé, ça c'est un problème. C'est des trucs qui sont réservés de base. J'ai pas de place, mais j'ai mon ami dans tel cimetière, il pourra t'aider. On l'appelle en direct. Je t'en prie, il faut que tu l'aides. Vas-y, dis-lui de venir. J'ai des places. J'ai des places de libre. Ok, il arrive là-bas, il donne le mort. Il s'appelle David Schwartz, etc. Bon. Ok, laisse-nous 1 heure de temps. On doit s'occuper de la tara, de la pureté là-bas. Il faut le mettre au mikvé et le nettoyer. Ils lui font ce qu'il faut. Et au bout de 5 minutes, le responsable là-bas de la Cheva Kadisha, il ressort blanc dans tous ses états. Il dit, tout va bien, qu'est-ce qui se passe? Un verre d'eau, je vais m'évanouir, je sais pas si... Je me sens pas bien. Il amène un verre d'eau, il dit, qu'est-ce qui se passe? Tu le connais? Il dit, et comment que je le connais? Il dit, quoi, c'est ta famille? Il a personne. Il dit, non. Je t'explique, je vais te raconter l'histoire, laisse-moi juste 30 secondes pour récupérer. Et je viens de voir la grandeur d'Hachem. C'est pour ça que je suis dans tous mes états. Il dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? David Schwartz, ça me disait quelque chose. Mais je lui dis, bon, c'est commun, machin, etc. Quand j'ai vu sa tête, j'ai compris. Écoute l'histoire. Il lui dit. Il dit, ce même David Schwartz, un jour, il a pris contact avec moi. Il a dit, bonjour, je m'appelle David Schwartz. Je veux savoir, qu'est-ce qui se passe pour un mort lorsqu'il a personne? Allez, c'est Met Mitzvah. Il y a des places pour ça. Généralement, on se cotise dans la synagogue. On dit, voilà, il y a un Met Mitzvah. Est-ce que quelqu'un veut aider pour... Et on paye. On paye pour trouver... Mais, il dit quoi? Mais j'ai lu dans la Torah qu'il y a un problème de laisser le mort plusieurs jours comme ça. Parce qu'il ne doit pas passer la nuit, etc. Alors quand on fait... Qu'est-ce que vous voulez? C'est la moindre des choses. On n'a pas le choix. Ça prend 2-3 jours, mais on n'a pas le choix. Jusqu'à qu'on trouve la somme. Il dit, écoutez, moi j'ai réussi dans ma vie, mais j'ai pas eu d'enfant. Donc peut-être que je peux aider ces gens-là aussi qui sont dans le même cas que moi. Et je vous donne tous les mois une somme. Si vous avez besoin, vous me prenez là-bas. Et il lui envoie, il raconte, il nous envoyait tous les mois, pas des petites sommes, des $5,000, des $6,000, $7,000. Je vous parle de ça, il dit, c'était l'année dernière. Et on avait de côté une caisse, ok, et un pot, et on récupérait là-bas de l'argent. Dès qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin, il n'y avait personne qui pouvait lui payer l'enterrement, on sortait là-bas $10,000, $5,000 de frais, tout ce qu'il y avait besoin pour l'enterrement. Il dit, on a fini hier. Là, le dernier centime, on l'a payé hier. On n'avait plus un. Et là, tu m'amènes un mort. Qui est ce David Schwartz, que à Kadosh Baruch Hu, maintenant, il y a personne qui l'a enterré. Il n'a pas de famille. Mais même, il n'y a même pas d'argent pour pouvoir l'aider à l'enterrer. Et toi, tu viens, Hachem, il organise un scénario où il t'amène faire des affaires là-bas, à côté de sa maison de retraite. Hachem, il fait descendre une averse terrible pour que tu puisses te ranger sur le côté. Il te fait dormir au même moment où le mec, quelques instants avant, il est décédé. Il te fait dormir dans sa chambre. Il te fait arriver à tout ça. Toi, tu prends la décision. Tu arrives avec le truc. Tu me l'amènes à moi. Moi qui m'occupe justement de son argent pour pouvoir aider les gens comme lui. Et maintenant, Hachem, il me met ça devant lui. Mais Hachem, il est en train de me dire quoi?
Mon fils, je t'en prie, tu peux m'aider là pour un de mes enfants qui doit me rejoindre au Gan Eden. C'était sa mission sur terre. Peut-être il était pas peut-être dans la Torah dans les Torah Mitzvot, mais sa mission c'était quoi? C'est qu'il a pris à cœur d'aider les enterrements de ceux qui ont pas de famille, d'aider à ceux qui doivent rejoindre le Hémet, le monde du Hémet, Olam HaEmet. C'était ça son Hémet à lui, et il a mis la somme qu'il fallait. Il a compris que c'était ça ce qu'il fallait faire, il a fait. Et là, l'histoire, elle est que Hachem ne va pas lui montrer combien il a été touché par ses mitzvot, par sa tzedaka. Mais par contre, quand il quitte ce monde, Hachem, il peut nous le montrer, ça. Ça touche plus au libre arbitre du mort. Et il le montre à qui? À celui qui justement récupérait cet argent. Il amène Hachem, il fait tout un scénario. Et là il dit, je viens de voir la grandeur d'Hachem. Combien Hachem, il a retenu chaque centime qu'il a mis pour aider son prochain, pour aider les morts. Et dans le Olam HaEmet, maintenant, Hachem, il organise tout un scénario pour l'amener à sa place. Et pour ça, il faut l'enterrer, il faut faire tout ce qu'il faut, la Tehara, le truc, et machin. T'inquiète pas, Hachem, il s'occupe de ça. Et il me prend à moi comme acteur. Vous comprenez? Et ça, c'est pareil pour nous, Rabotai. Hachem, sa grandeur, elle est là, parce qu'il nous accompagne. Et qui retient chacun de nos efforts. Donc, Rabotai, il faut absolument continuer. La moindre petite mitzvah en plus. La moindre petite pensée des Mouna. Akadosh Baruch Hu, il est touché. Et ça s'inscrit dans le monde dans lequel on va se retrouver. C'est nos grades spirituels. On va voir chaque effort, chaque émouna, chaque mitzvot, chaque petit moment de tsniou, de dire qu'est-ce que je fais. Je mets une robe aujourd'hui ou pas? Ah non, elle a mis son jean. Cette pensée-là, elle va donner une lumière dans son cerveau spirituel. Vous comprenez? On se rend pas compte de combien Hachem nous aime, combien Hachem il est miséricordieux avec nous. Et comment on peut le voir avec cette grandeur? Toute cette grandeur, on peut la voir comment? Il est avec nous, des petites fourmis de passage sur terre. Akadosh Baruch Hu, toi, Melech Malcha Melachim, tu nous accompagnes. Oui, mon fils. Oui, ma tzadika. Je t'accompagne parce que je tiens à toi. Et je tiens à ta neshama et à ta lumière sur terre. Et je t'accompagnerai jusqu'à ton dernier souffle. Et je serai là pour t'accueillir après. Et on dansera ensemble en fêtant toutes ces mitzvot. Et tu verras combien ça va toucher. Tu verras là-bas une autre dimension. Donc, Rabotai, n'attendons pas les petits clins d'œil d'Hachem. Parce qu'ils sont là. C'est juste à nous de les voir. Et à nous de nous connecter avec cette grandeur d'Hachem. Et ça, pour ça, c'est ce petit voyage qu'Hachem nous donne dans ce monde-là, cette petite flottille de la vérité qui nous amène vers le monde de vérité, le Olam HaEmet, la réussite dans ce monde-là et dans le monde futur. Donc, on attend tout ça, bien entendu, avec et aussi celle de la liberté qui va nous amener dans la délivrance finale qu'on attend avec impatience. La délivrance, la Géoula, Berachamim, Dolim, Baruch Adonai, le Olam, Amen, Amen.